Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Vous regardez encore une fois, à vrai dire, l'émission de Talk où on parle d'un peu de tout sans pour autant préparer ce qu'on allait dire ou préparer les sujets. Aujourd'hui, on parle d'un débat de société presque philosophique. On va en discuter aujourd'hui. Peut-on rire de tout? Alors ça fait référence à cette fameuse phrase de Desproges qui disait on peut rire de tout mais pas avec n'importe qui. Alors je me permets de retourner cette phrase à ma sauce. Moi, j'aime bien dire on peut rire de tout, avec tout le monde, si la blague est bonne. Je trouve effectivement c'est un composant qui manque beaucoup. Il faut que ça soit drôle. Je pense effectivement moi aussi qu'on peut rire de tout, mais il faut que ça soit drôle. Ça reste quand même l'ingrédient principal du rire. Et oui, mais l'humour, ça dépend des sensibilités de chacun. Blague qui sera pour toi drôle ne le sera pas pour une autre personne. Ouais, mais il y a des trucs que tu peux détecter comme étant de l'humour, même si ça te parle pas, tu vois. Genre, je suis capable de remater un spectacle de Jamel sans jamais rigoler une seule fois, et pourtant, tu vois, je vois ce qui peut faire rire les gens, enfin, tu vois, tu peux analyser un petit peu l'humour, ça reste un truc qu'on peut analyser, qu'on peut décoder. Il y a des trucs, moi, je suis pas certain que par exemple, une vidéo de Norman, bon, bah voilà, autant je comprends qu'on puisse rire de temps en temps, bon, autant il y a des fois, bon, voilà. Mais je pense qu'on parlera plus de thèmes du coup que de vraiment de trucs spécifiques. Mais est-ce qu'on peut rire de tous les thèmes? J'ai l'impression justement qu'il y a une question de sensibilité chez les gens quand je regarde un peu le chat. Même si la blague est bonne, il y a certains sujets que je ne peux plus accepter. On peut effectivement rire de tout, mais il y a des personnes qui sont très premier degré. C'est vrai aussi, moi je suis absolument pas contre le fait de rigoler, de même faire des blagues racistes, attention, pardonnez-moi. Des blagues racistes, misogynes, etc. Tant qu'elles sont bonnes. Il faut moi, attention, moi je ne rigole pas avec l'humour. Moi j'aime bien dire ça, je ne rigole pas avec l'humour. Il faut être fin. Il faut être fin dans la blague raciste et pas les bananes, c'est pas mes narines, c'est mes lunettes. Voilà. Bon, mais Michel, merci beaucoup. Ou alors si, mais justement, ça peut être un élément comique. Ça peut être un truc justement de faire une blague tellement référencée, inconcevable, que ça en devient un élément drôle. Notamment, tu vois, par exemple, ce que fait JD, tu vois, Joueur du Grenier, il y a des vannes, tu les prends au premier degré, c'est archi raciste. Mais dans le contexte, c'est tellement justement voulu que ça désamorce complètement le côté enfin tu vois, genre tu vois, par exemple, quand il dit il y a une vidéo où j'aurais dit c'est le chevalier noir, et tu vois un black déguisé en chevalier. Tu vois, genre tu pourrais croire que c'est justement pousser la vanne en mode machin, mais non, justement c'est tellement con qu'un truc qui pourrait être pris premier degré raciste, tu vois, finalement est ultra désamorcé par le fait que c'est tellement con que ça peut pas être pris sérieusement, tu vois. En fait, ça dépend, je trouve que ça dépend un peu de la sensibilité humoristique de chaque personne. Pour moi, ça dépend du ressenti que tu as de cette personne. Genre, par exemple, quelqu'un que tu aimes bien, il va faire n'importe quelle blague, tu vas rigoler. Alors que quelqu'un que tu vois, que tu jauges moyen, voire pas bien, il va faire la première blague, tu vas lui tirer la gueule, tu vas lui mettre, tu vas limite lui tirer une patate. Donc, mais en soi, la personne, et que tu sais si elle plaisante vraiment ou pas. Tu connais et que du coup, bah voilà, tu sais si quand la personne est sérieuse ou pas. Genre moi, à mon taf, il y a des gars, genre tu fais une blague, ils font la gueule, quoi. Genre tu leur fais aucune blague, ils font chier, quoi. Et moi j'ai mon collègue de travail, je sais que je peux lui faire n'importe quelle blague du monde, raciste, homosexuel, machin et tout. On sait qu'on est dans le délire, et je sais que de toute façon les arrière-pensées n'y sont pas. Et on est là pour rigoler, quoi. C'est aucun but diffamatoire, quoi. Une bonne vanne, c'est pas une vanne qui est censée blesser non plus. Enfin, il y a des gens qui ont fait des trucs très drôles sur des thèmes très graves et qui restent drôles parce que justement se servent de la gravité d'un sujet pour justement renforcer soit le côté émotionnel et l'affect, soit justement pas juste faire une blague genre en mode lol, le génocide c'est MDR, c'est rigolo. Je pense qu'on peut rire de tous les thèmes, mais plus le thème sera touchy, plus il faudra être intelligent sur la vanne. Pense. Et sur les mots employés. Je pense qu'effectivement c'est dur de faire des vannes sur beaucoup de sujets si on n'a pas un talent d'écriture ou d'acting ou de trucs à l'oral pour se permettre ce genre de terrain-là. On entend beaucoup dire aujourd'hui que les rire de tout et justement et que
que c'était mieux avant, que oui, à l'époque des proches, Coluche, on pouvait dire plein de trucs. Et je pense que pour moi, c'est pas forcément vrai. Comme tu dis, il faut l'amener intelligemment. Quand tu écoutes les sketchs de Coluche d'il y a 40 ans et aujourd'hui, bah. Ah, mais aujourd'hui, tu peux clairement plus passer du Coluche à la télé. Si. Tu l'entends encore assez régulièrement à la radio. Ah oui. Alors, Mais parce qu'il à la appartient à radio et cette tout ça, époque-là. dans les médias qui sont un peu moins développés, mais je parle des grands médias, genre TF1, BFM et tout. De toute façon, si tu diffuses, tu réutilises des blagues ou des expressions de Coluche, ça va direct appeler à porter plainte, tu vois, parce que comme on disait, la sensibilité de chacun, ben voilà quoi. Il y en a qui vont pas pouvoir se blairer ça et direct ils vont monter dans les tours et ils vont faire des scandales quoi. J'aimerais juste faire un petit disclaimer. Il faut quand même préciser dans ce Focal Discord qu'on est 4. Aucun de nous 4 n'est une femme, jusqu'à preuve du contraire. Aucun de nous 4 n'est homosexuel et aucun de nous 4 n'est noir. Voilà. Aucun de nous 4 n'est asiatique, etc. Là, on fait partie d'une majorité privilégiée. Oui, ah, mais bien sûr. Après, moi, quand je regarde un sketch des inconnus, par exemple, qui me font beaucoup rire, mais moi ça me fume de rire, mais je me dis, mais putain, essaye de refaire Télémagouille aujourd'hui, quoi. Mais après, voilà, il y a aussi l'époque, effectivement, on peut plus rien dire. Non, je suis complètement d'accord avec Pamplemousse. On peut encore dire des trucs, et je pense qu'on peut même encore plus dire de choses qu'avant, parce qu'il y a beaucoup plus de canaux d'expression qu'avant. Le truc, c'est qu'effectivement, les mentalités n'étaient pas les mêmes. Dans les années 90, tu faisais une pub pour du yaourt, tu mettais une femme à poil dedans, ça choquait personne. Tu fais ça aujourd'hui, et à raison, parce que effectivement, ça n'a aucun sens de mettre une femme à poil pour te vendre de la danette, tu vois. C'est juste que, quand ça te paraît la normalité, c'est comme si demain on disait, bah ouais, mais mettre des godasses, ça n'a aucun sens. Oui, oui, tu vois, genre, mais c'est tellement ancré, ou de mettre un pantalon, tu vois, ou machin. Genre, oui, on pourrait se balader en calbar, tu vois, oui, ok. Mais c'est tellement commun, c'est tellement évident, et c'est tellement ancré dans une société que ça te paraît, toi, naturel. Les blagues que faisaient les inconnus, les nuls, les machins, c'était des blagues qui sont très référencées dans le temps. Michel Leb, Scrizy parlait de Michel Leb dans le machin. Michel Leb, il remplissait des salles entières. Michel Leb, c'était une rockstar de l'humour. Alors que c'est Est-ce horrible. que c'était des bons sketchs? Alors que c'est nul à chier, hein. C'est juste que ça parlait à une société qui, à ce moment-là, était vachement... alors que c'était pas vrai, hein, mais était vachement représentée par des hommes blancs, des femmes blanches, machin. C'était Michel Leb, c'était un représentant de la France classique aux yeux des gens, alors qu'il n'y avait pas forcément moins de noirs, moins d'asiates, moins d'arabes, moins de machin. C'est juste que c'était plus accepté de faire des vannes sur la race que maintenant. Et je suis sûr que dans 30 ans, il y a des choses qu'on considère normales aujourd'hui qui seront aussi cancel, ou aussi on reviendra dessus en disant non, c'est pas possible. Par exemple, je sais pas, faire des blagues sur les Belges, tu vois, je vais dire un truc à la con, mais peut-être que les blagues sur les Belges, dans 30 ans, ça sera cancel, no way, on en parle pas, tu vois. Mais tu vois, tiens, par exemple, on va parler d'un mec, et alors là, je sais qu'il y en a qui vont bondir, machin, Dieudonné. Ah, c'est intéressant. Je sais que si vous avez grandi dans les années 90, il y avait quasiment personne d'aussi drôle que lui. C'est quelqu'un de très drôle. C'est parti très vite en couille. Le divorce de Patrick, c'était à mourir de rire. Et avec des sujets durs et compagnie, c'était ultra drôle. Aujourd'hui, si vous avez des gens comme Mister MV, si par exemple votre streamer préféré c'est Mister MV, il le dit lui-même, doit beaucoup à l'humour de Dieudonné, l'addiction. Vous regardez des spectacles de Dieudonné, c'est Mister MV 20 ans avant. Et c'est de l'hommage, c'est parce que tu regardes, tu chopais des mimiques, lui il était plus jeune aussi quand il matait ça, mais Dieudonné c'est ultra drôle, mais avec des sujets ultra durs, notamment justement le racisme et tout machin. Bon après il a brillé, hein, ça je vais pas dire que Dieudonné c'est ok, hein, attention, hein. Passer les accusations d'antisémitisme et tout machin, le mec est full vrillé comme il fallait, hein, c'est terrible. Mais voilà, est-ce que ça veut dire que Dieudonné maintenant, si on regarde aujourd'hui un spectacle qui a 20 ans, 30 ans, est-ce qu'il est moins drôle? Non. Parce que c'était des mecs intelligents, et suffisamment intelligents et conscients justement des problèmes qui fait qu'on ne devrait même pas en faire des blagues, arriver à transformer ça en un truc archi drôle, en même temps engagé politiquement, en même temps qui dénonçait,
et du coup en faire un truc vraiment puissant sur un thème qui était vachement touchy même à l'époque. Qu'est-ce qui nous empêche maintenant de faire pareil? C'est que maintenant, on aime l'humour de Paul Mirabel. J'aime bien Paul Mirabel, hein. Oh, que tac. Mais Paul Mirabel, non mais, je suis désolé, Paul Mirabel, les blagues c'est lol, je suis blanc, je fais 1m70 pour 40 kilos et je me fais raqueter dans le métro. Voilà, ça reste 90% du champ lexical des vannes de Paul Mirabel. Jamel, je suis désolé, c'est le fond de l'humour. Jamel, son seul, enfin de ce que moi, des 2-3 spectacles que j'ai vus, Jamel, son fond de commerce, c'est de mal parler français. Tu vois, Ouais, c'est son personnage. pas- Ouais. Le personnage, il est peut-être cherché, construit comme... C'est peut-être cet humour-là, lui, qui le fait rire. Mais je trouve Eric et Ramsey infiniment plus drôle que Jamel. Mais bien sûr. Oui. Parce que Je trouve au final, je trouve les Robin Dubois vachement plus intéressants. Oui. c'est inspiré sur des sujets de fond, au final. C'est Ouais, mais tu le fais... c'est pas du... Tu as des artistes C'est pas qui du... sont pour faire rire et d'autres qui ne le sont pas, tout simplement. Tu as des artistes qui sont là juste pour faire rire et des artistes qui sont là pour faire rire, mais pour parler d'un sujet de société. Donc, Jérémy Ferrari, il parle de plein de sujets pas intéressants, mais il va réussir à te faire rire sur ces sujets-là. Quand il parle de C'est vrai que- l'homéopathie, bah, c'est exceptionnel parce que tout ce qu'il dit, Et après... c'est drôle, donc c'est parfait. Mais tu vois, c'est pour ça que j'aime autant Dieudonné aussi. Enfin, que j'aime pas l'homme, mais l'artiste, attention. Oui. C'est pour ça que j'aime autant les spectacles de Dieudonné qui peut me faire hurler de rire. Hein. Je pense au sketch du Chapoutine, si vous ne l'avez jamais vu. Le Chapoutine de Dieudonné, c'est incroyable. Parce que c'est un vrai homme de scène qui sait te faire rire sur des thèmes qui sont un peu touchy, quoi. Parce qu'il a une diction qui est... J'allais l'imiter, mais il est inimitable. Non, je vais pas imiter Dieudonné, parce que franchement, c'est un truc de fou. Hein. C'est pour ça qu'il me fait beaucoup rire, parce qu'il est aussi engagé politiquement. Il sait te faire rire sur des... Il sait t'emmener dans un terrain qui est pas censé te faire rire et te faire rire. Moi, j'adore. Et finalement, heureusement qu'il reste des humoristes comme Guillaume Batz. Guillaume Batz, Guillaume Batz qui est handicapé et qui fait des sketchs avec Jérémy Ferrari, justement. Et il se sert énormément de son handicap pour en faire de l'humour. C'est le tout petit, enfin le tout petit, non, mais c'est un humoriste handicapé. Oui. Et qui joue beaucoup de ça pour en faire son humour. Et Oui. c'est très très drôle. Qui peut nous dire que ça, on peut pas rire de ça, du coup? En fait, je La pense question, que c'est, ça peut-on rire dépend... de tout. Ça dépend de, comment dire, la situation de la personne qui énonce la blague. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui, oui. Par exemple, je dis une bêtise, un noir qui va faire une blague sur un noir, ça va passer. Un blanc bien qui fait sûr. une blague sur les noirs, tu vois. Et ça va moins bien passer. ça dépend aussi du lien que tu entretiens avec qui tu fais la blague, si c'est toi qui l'as fait. Moi, je Ouais, sais que... C'est ce que je disais tout à l'heure. Je sais que mon pote qui est Renoir, je peux lui dire Gwen Ward sans souci. Hein. Parce que voilà, on s'entend bien, mais c'est pas pour ça que je le dis tout le temps. Faut que je le place bien, tu vois. Moi aussi, C'est technique. J'ai mon collègue de boulot là, mon binôme, il est d'origine Cambodge, tu vois, c'est un cheneu quoi. Et moi aussi, je sais que et ils sont plusieurs dans la société, genre tu vois, tu as de tout, hein, des Arabes, des Noirs, des Chinois, des Juifs et tout. Mais tu vois comment on se mitraille au travail, mais ouais. c'est abusé. Et tout le monde le prend bien, parce qu'il y a aucune arrière-pensée. Ouais, alors ça... que si quelqu'un arrivait qui vous voyait de l'extérieur, il serait offusqué, outré. Ah oui, bien sûr. Ouais, mais t'inquiète. En une semaine, il est formé, le gars qui arrive. Ouais. Mais tu vois, j'ai eu de la chance aussi parce que mes deux meilleurs potes sont Renoir et Rebeu, donc ça va. Donc toute notre vie, on s'est balancé des vannes racistes, donc c'est ok. Oui, d'ailleurs, je tiens juste à dire, hein, je veux cancel officiellement Saturne ce soir, puisque une fois, on est allé faire des courses tous les deux, on a pris une rue qui s'appelait rue de Ouagadougou, je ne vous mens pas, il a rigolé. Il a rigolé en voyant la rue. Waouh. Je tenais à le dire que je ne veux pas non plus être associé à tout ce que fait cet homme. C'est vrai. Non, j'ai vraiment rigolé juste au nom ou il y avait une blague Non, mais je crois qu'on avait dû le dire avec un léger accent, parce que tu peux pas le dire sans avoir un léger accent. Voilà. Du coup, qu'on n'imitera pas ce soir. Bien sûr, bah évidemment non. Mais je vous avoue que quand je vais dans une pizzeria, je prends l'accent italien. Ah bah, évidemment. Avec les mains comme C'est ça, faux. on l'a vu. Avec les mains comme ça. En tout cas, voilà. Je me prendrai des insultes dans le chat à la manière d'Astranéa quand on parlait de Benjamin Ludwig. C'est pas grave. C'est pas grave, allez-y.